collègues, nous sommes d'accord. Il faut protéger la souveraineté populaire. Ce texte ne le fait pas. Nous proposons donc son rejet. En vérité, il n'est pas seulement vide et inefficace, il est dangereux. Il prend prétexte de la lutte contre les ingérences étrangères pour réduire encore l'espace des libertés publiques. Sur un sujet aussi grave et important, on aurait imaginé un texte d'ampleur, un exposé des motifs dense, une véritable doctrine soutenant une approche nouvelle face à un problème certes ancien, mais dont on peut, à la rigueur, soutenir qu'il prend des formes particulières à l'ère de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, des transactions financières instantanées et de la dérégulation généralisée. Mais en réalité, votre texte comporte à peine 2 mesures. Même le rapport de la commission d'enquête sur les ingérences, dont Madame Le Gris, vous aviez été la rapporteure, comportait au moins 10 propositions. Mais c'est surtout un texte d'affichage que vous vouliez. Monsieur Houllier avait été un mauvais garnement, il avait un peu regimbé lors du vote de la loi immigration en décembre, et certes, tout penaud, il l'avait voté, mais il avait senti du dépit chez ses amis, il a voulu donner des gages à son groupe et lui faire un joli cadeau. À quelques jours des élections européennes, avec votre finesse coutumière d'éléphant en goguette dans un magasin de porcelaine, vous nous infligez donc ce texte indigent pour faire mine d'agir contre la Russie et la Chine, vous donnez le beau rôle et, joie suprême, hurler éventuellement à la mort contre ceux qui ne joueraient pas votre petit jeu. Je regrette, mais ce genre de manœuvre n'a qu'un temps. Personne n'est dupe, à part peut-être quelques propagandistes officiant à l'abri d'une carte de presse pour Bolloré, Dassault ou quelque autre sponsor milliardaire. Des 2 mesures de ce texte, l'une prêterait à sourire si elle ne comportait une grave menace sur la vie démocratique, j'y reviendrai, l'autre est en soi effrayante. Comme ce texte émane de députés et non du gouvernement, il ne fait l'objet d'aucune étude d'impact alors qu'il touche un sujet fondamental. Il ouvre une nouvelle possibilité aux services de renseignement de pratiquer un espionnage numérique de masse de la population française. Année après année, la liste des cas dans lesquels serait permis le recours à ces techniques spécialement intrusives et attentatoires aux libertés ne cesse de s'allonger. Ce qui devait n'être qu'une exception permise pour la lutte antiterroriste va continuer à se banaliser. Aujourd'hui, ce texte l'ouvre à la lutte contre l'ingérence, un peu plus tard sans doute à la lutte contre le crime organisé et de proche en proche, demain, nous serons tous traités comme des terroristes éventuels et privés des droits fondamentaux reconnus normalement à toutes les personnes. Vous êtes sur cette voie liberticide et pour le dissimuler, vous avez donc choisi une méthode qui vous permet de ne pas présenter l'avis du Conseil d'État. Cela n'a plus rien de surprenant venant de vous. Nous savons bien que l'intimidation, la surveillance, la répression sont désormais les fondamentaux du macronisme. C'est François Sureau lui-même, rédacteur des premiers statuts du parti En Marche, qui l'avait esquissé dans un libelle intitulé « Sans la liberté » en septembre 2019. Depuis, le confinement, la pantalonnade des auto-attestations, les innombrables manifestations d'arbitraires, interdiction de manifester, nassage, gazage et autres brimades n'ont sûrement pas attendri son diagnostic. Vous voulez instaurer un nouveau registre confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans lequel s'inscrirait toute personne travaillant au service d'une puissance étrangère. Mais quelle drôle d'idée. Comme si la représentation officielle d'intérêt d'un État n'existait pas déjà. Comme si cela ne s'appelait pas déjà la diplomatie. Comme si les agents de l'ingérence de quelque puissance étrangère que ce soit aller reculer devant l'idée de violer la loi en ne s'inscrivant pas, mon Dieu, dans un registre. Mais c'est grotesque. Je vous l'ai dit en première lecture, je vous le redis. Imaginez-vous un journaliste corrompu se frappant le front, bondir et se ruer à la HATVP pour déclarer ses liens d'intérêt avec le Qatar. Est-ce que vous imaginez l'agent secret russe pris de remords, filant droit à la HATVP pour offrir à la France une retentissante nouvelle affaire Farawell ? Si vous le croyez, vous êtes confondant de naïveté et bien sûr, vous ne le croyez pas. En revanche, on sait ce qui pourrait advenir de ce registre. Son instrumentalisation au service de la calomnie et de la diabolisation des opposants politiques. Avec des prérogatives d'enquête administrative renforcées, la HATVP demain décidera-t-elle d'investiguer à la place du juge ? Ira-t-elle fouiller les ordinateurs de tel ou tel opposant que le pouvoir lui aura désigné comme un relais, je cite, du narratif, mot que vous adorez, d'une puissance étrangère ? Imaginez, lancera-t-on des enquêtes sur des personnes qui auraient travaillé pour un think tank aux États-Unis, par hasard, mais ne se seraient pas inscrites depuis au registre de la HATVP ? Lancera-t-on des enquêtes sur les relais, certes parfaitement haineux et aveuglés, mais parfaitement sincères, de la propagande génocidaire de M. Netanyahou ? Leur alignement est si évident. Comment la HATVP ne suspecterait-elle pas une non-déclaration illégale ? Et comment ne lancerait-elle pas une enquête infamante ?
Bien sûr, à cet instant, vous pensez que c'est impossible puisque le pouvoir, c'est vous et que les relais de cette propagande sont parmi vous. Oui, mais demain, puisque vous nous prêtez des intentions diaboliques, réfléchissez donc à l'usage que vos adversaires les plus honnis pourraient faire de vos lois. Je crois que c'est en réalité la meilleure maxime pour éviter de nuire aux libertés. Il y a 1001 exemples qui prouvent que vous vous souciez de notre souveraineté comme d'une guigne. Vous invitez à s'exprimer dans notre hémicycle le président ukrainien 2 jours avant la tenue de l'élection européenne. Il y a manifestement dans votre esprit la bonne influence et la mauvaise ingérence. Cette loi, en réalité, est inutile. Les manifestations nouvelles de l'ingérence, les tentatives de manipulation du débat public ne seront pas traitées par ce texte. Des inscriptions sur les murs qui hystérisent le débat public, cette loi ne permettra pas de l'empêcher. Mieux vaudrait en revanche faire respecter par les chaînes d'information la déontologie journalistique. Surtout, la plupart des grands aspects de l'ingérence sont déjà réprimés par la loi. Et il est clair que c'est la corruption de l'esprit public, le laxisme de l'oligarchie envers ses propres membres, la cupidité vorace qui habite nombre des dirigeants de ce pays qui nous rend vulnérables à l'ingérence et fait passer l'intérêt étranger ou l'intérêt privé avant l'intérêt général. Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, devient une sorte d'entremetteur entre un club de football et le Qatar. Qu'en dit votre loi? Rien. Qu'il décide de renoncer à son indemnité à vie, conçue précisément pour protéger la patrie contre la marchandisation de son influence ou la divulgation de secrets. La ministre de la Culture a vendu ses services au Qatar, elle aussi. La ministre déléguée en charge des entreprises et du tourisme a été directrice du cabinet Avisa Partners, ayant le Qatar, Bahreïn ou la Côte d'Ivoire pour clients. Dans la législature précédente, on pouvait être député macroniste, président du groupe d'amitié France-Chine et membre du Parti communiste chinois. Votre loi y changera-t-elle quelque chose? Non, évidemment. Des militantes kurdes assassinées en plein Paris, sans que plusieurs années après, les auteurs du crime ne soient connus. Avait-on besoin d'une loi pour le réprimer ou de plus de volontarisme pour enquêter? Une chaîne de télévision détenue par un milliardaire franco-israélo-christophien, je ne l'invente pas, c'est-à-dire de Saint-Kitts-et-Névis, riant paradis fiscal. Une chaîne de télévision, I24, déverse à jet continu une propagande en faveur du massacre de la population de Gaza. Pourquoi ne pas lui faire connaître le même sort qu'à Spoutnik et à RT? Des contrats d'armement pharaoniques conclus avec des despotes en échange de pétrole ou d'une légion d'honneur pour le maréchal Al-Sisi. Et bien sûr, vous me direz, il ne s'agit pas d'ingérence. C'est souverainement que le gouvernement et le président choisissent d'avaler des couleuvres et ne font rien pour nous sortir de la dépendance aux énergies fossiles. La vente d'Alstom, organisée par Emmanuel Macron sous la pression du Department of Justice des États-Unis. Était-ce une faute, un cas d'ingérence? Votre loi n'y réfléchit même pas. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de celles et ceux qui ont empoché des honoraires faramineux dans l'opération ont ensuite, au hasard, fait un petit don à la campagne d'Emmanuel Macron, comme nous l'avait appris la commission d'enquête du président Marlex. Voilà une liste non exhaustive de situations que votre loi n'empêchera pas de renaître et n'en sanctionnera pas davantage. Elles auraient pourtant de quoi émouvoir des républicains scrupuleux qui ne font pas de leur fonction le moyen de leur enrichissement futur, qui préfèrent le service de la patrie et l'accomplissement de leurs devoirs à la prévarication. Mais il y a longtemps que ce mot vous est étranger.